j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui en ont. Petit changement de décor de dernière minute parce que je viens de me rendre compte que je n'avais plus de batterie sur mon appareil photo, donc je dois me mettre près de ma prise, et voilà. Bon sinon, comme j'allais dire, on se retrouve pour le book haul du mois de juillet. On va commencer par les quelques e-books que j'ai reçus, dont 3 que j'avais en fait achetés au mois de juin, mais que j'avais oublié de présenter dans mon book haul, il me semble. Ça se trouve ils y sont mais j'ai oublié, hein. C'est pas impossible, vu ma mémoire de poisson rouge, allez. Dory, c'est moi, et ouais. On commence donc avec le premier tome de la série Les Loups de Riverdance, écrit par H.V. Gabriel aux éditions Milady. J'ai déjà parlé de ce livre sur mon blog, donc je vous invite à aller voir la chronique si jamais mon avis dessus vous intéresse. C'est un livre pour lequel je suis vraiment très partagée. Autant il y a quelques éléments secondaires surtout que j'ai vraiment beaucoup aimé, et aussi l'ambiance du roman en général, mais il y a quelques trucs qui sont assez importants dans la saga qui m'ont vraiment pas plu. Ensuite, toujours aux éditions Milady, nous avons le premier tome de Lettres écarlates de Anne Bishop, que je n'ai toujours pas lu, soit dit en passant. Mais voilà. L'heure bleue de Elsa Vasseur aux éditions Robert Laffont, que j'ai eu grâce au site NetGalley, donc en partenariat. Mémoire d'écume de Brigitte Guilbeault aux éditions Lilis. Celui-là, vous en avez déjà entendu parler si vous avez vu mon update lecture du mois de juillet. Et pour finir, nous avons Orgueil et Préjugés de Jane Austen aux éditions Milady. Alors oui, Orgueil et Préjugés fait partie des classiques que je n'ai pas encore lus. J'ai vu le film avec Keira Knightley, c'est déjà un bon début, hein. Mais je n'ai encore pas lu le livre, donc c'était pour moi l'occasion de le faire, vu que les books étaient à 99 centimes, c'était pendant l'opération que Milady avait lancée en fait pour je ne sais plus quelle occasion. On passe maintenant au format papier. On poursuit donc avec Anne et la maison au pignon vert de Lucie Maud Montgomery aux éditions Zetel. C'est un roman pour jeunes ados qui fait partie des classiques de la littérature pourtant. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai voulu le lire, mais aussi et surtout parce que j'ai vu les films adaptés, qui s'appelle en français Le bonheur au bout du chemin, donc peut-être que vous connaissez, avec Megan Follows dans le rôle principal. C'est une actrice qui joue dans la série Règne. Et j'ai tellement adoré les films qu'il fallait absolument que je lise le livre. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite j'ai acheté un roman qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, mais je n'avais pas encore sauté le pas et je n'avais pas encore acquéri. Il s'agit de Miss Pain d'épices de Cathy Cassidy aux éditions Nathan. Vous le savez peut-être ou peut-être pas du tout, mais la saga des filles au chocolat par la même auteure, c'est tout simplement ma saga fétiche. Je suis absolument dingue de cette saga. Je suis une adepte de la plume de Cathy Cassidy, donc il me fallait obligatoirement lire ce livre. J'ai déjà lu Aux délices des anges de la même auteure en dehors des filles au chocolat, et donc c'était pour moi inévitable de passer à côté de Miss Pain d'épices. Pour vous dire, je l'ai lu le jour même où je l'ai acheté, le soir directement. Jusqu'à 2-3 heures du matin, il me semble, j'avais commencé assez tard. Ma chronique est disponible sur le blog si jamais elle vous intéresse. Dans tous les cas, peut-être que j'en reparlerai en vidéo, je ne sais pas encore. En tout cas, sachez que j'ai beaucoup aimé cette lecture, même si j'ai quand même préféré un petit peu Aux délices des anges, mais de vraiment pas beaucoup. Ça se joue à un chouïa. Ensuite, un autre bouquin qui me faisait vraiment de l'œil depuis pas mal de temps, il s'agit du premier tome de la nouvelle saga d'Anne-Marie Despladuc, donc Duchesse Rebelle, l'intrépide cousine du roi, aux éditions Flammarion Collection Jeunesse. Si le nom de l'auteur vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous en avez entendu parler dans une de mes dernières vidéos. Il s'agit de la même auteure de la saga des Colombes du Roi Soleil, à laquelle j'ai consacré une vidéo entière. Je suis absolument fan de la couverture, je vous la montre parce que je la trouve vraiment trop jolie. Voilà. J'aime beaucoup la mise en page globale du roman. Vous voyez au-dessus, là, en fait, il s'agit de petits dessins comme ceci. Focus, où es-tu? Voilà. Et en dessous, vous avez ça pour indiquer les numéros de page. C'est très joli. Et en début de chaque chapitre, vous avez une petite mise en page très sympa, mais vraiment simple, mais j'adore. C'est tout simplement un petit éventail. Dans la lignée des Colombes du Roi Soleil, on reste sur une saga historique et jeunesse, sauf que cette fois-ci, les personnages principaux de la saga sont des personnages qui ont vraiment existé. Alors que dans les Colombes, on partait sur des personnages de fiction, là pour le coup, l'héroïne principale a vraiment existé. Il s'agit de la duchesse de Montpensier qui s'appelait Anne-Marie, il me semble. Pareil, j'ai déjà lu ce roman, ma critique est sur le blog, hein. Je vous mettrai dans la barre d'infos les chroniques que j'ai déjà publiées si jamais vous êtes curieux. Et du coup, je ressors, disons que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Mon instant lecture, c'est toujours aussi agréable de lire l'auteur. Mais j'ai quand même éprouvé une sorte de distance par rapport à l'histoire et donc j'en attends un petit peu plus du second tome.
Ensuite, dans ma librairie, quand j'ai acheté les 2 romans que je viens de vous montrer, il y avait une offre qui proposait un cadeau pour l'achat de 2 romans jeunesse. Donc ça pouvait être soit un petit tote bag, soit un carnet ou soit un autre livre, tout simplement parmi une sélection. C'est mon amie qui m'a accompagnée ce jour-là qui est tombée dessus, et heureusement qu'elle l'a vu. Il s'agit du premier tome de la saga Né à minuit de Sissy Hunter aux éditions Michel Lafon. Ce roman, je vous l'ai une fois de plus présenté dans mon dernier update lecture, mais je l'avais en grand format tout simplement parce que c'était une amie qui me l'avait prêté, comme je vous l'ai dit, et du coup je vais lui rendre. Même si j'ai pas vraiment raffolé de ma lecture, j'avais quand même envie de lire le second tome par simple curiosité. Mais du coup, voilà, il m'aurait fallu acheter le premier tome parce que ça m'aurait perturbé d'avoir des suites de saga mais sans le premier tome. Ça m'est déjà arrivé et franchement, c'est hyper frustrant. Bah non, si j'ai pas le premier tome d'une saga, ça me perturbe à mort. Je vais donc profiter de l'occasion pour acquérir le premier tome, comme ça m'évitera de l'acheter et je pourrai directement acheter le second tome. On finit avec un petit recueil de nouvelles, il s'agit de 13 à table aux éditions Pocket. Chaque nouvelle est écrite par un auteur différent, donc je vous montre un petit peu les noms si vous voulez voir. Il y a notamment Maxime Chatham, Karine Gebel et Bernard Werber. En 2015, il y avait déjà eu une édition, il me semble que je n'ai pas lu, mais c'est un roman pour lequel une partie des fonds est reversée au Resto du Cœur, du coup j'en ai profité pour l'acheter. J'en ai entendu parler sur un blog que je suis sur Skyrock. C'est une blogueuse que j'aime beaucoup qui en a parlé, donc elle m'a rendue curieuse sur ce livre et j'ai décidé de l'acheter et voilà. Et on finit cette vidéo avec les mangas. On commence avec le premier tome de la saga Love Beloved, Live Be Left de Yosaki Saka aux éditions Kana, oui c'est bien ça, aux éditions Kana. Je vous en ai une fois encore parlé dans ma dernière vidéo, donc je n'en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment hâte de lire la suite et le manga est vraiment très joli. Ensuite j'ai acheté le second tome de Anohana, la suite est toujours aussi bonne que le premier. Après donc évidemment pour moi pas beaucoup de surprises, donc parce que j'ai déjà vu l'anime. Donc moi j'attends surtout le troisième et dernier tome de la saga. Et là je me rappelle j'en avais aussi parlé dans mon update lecture du mois de juin, donc je vais pas m'étaler dessus. Juste j'ai oublié de vous montrer dans cette vidéo justement la petite photo qu'on a en début de chaque tome. Du moins j'en ai l'impression vu que dans le tome 1 il y en avait une. Donc j'en profite pour vous la montrer. Voilà, n'est-elle pas jolie? J'adore. Ensuite, j'ai acheté le 11e et dernier tome de la saga shoujo Six Half de Rikako Iketani aux éditions Delcourt Tonkam. Je l'ai lu, bien évidemment. Ça marque donc la fin d'une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ça m'a donné envie de découvrir Lollipop, la première saga de l'auteur, qui est vraiment très bien notée sur Manga News par ailleurs. En tout cas, j'ai vraiment adoré Six Half et peut-être que j'en parlerai dans une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir mon avis dessus ou que je vous présente la saga. Je ne sais pas si j'en ferai une vidéo, si j'en parlerai comme ça, ou je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré et je la recommande à 1000%. Je vous montre un petit peu les dessins pour le coup. J'aime énormément les dessins. Il y a quelques personnes qui n'aiment pas du tout. Mais moi franchement j'aime énormément. C'est vrai que dans les premiers tomes c'était pas vraiment génial, mais ça s'améliore au fil des tomes, hein. C'est souvent comme ça dans les mangas. Et là je dois dire que j'aime pas mal. Voilà. Je vous montre la toute première page que je trouve toute mignonne. Et on termine cette vidéo avec un artbook. Donc il s'agit de l'artbook de la saga Tokyo Ghoul de Sui Ichida aux éditions Glénat. Pour l'instant j'ai lu 6 tomes de Tokyo Ghoul et je suis absolument fan de ce seinen. Donc quand j'ai vu l'artbook forcément j'ai craqué. À l'intérieur on retrouve donc des illustrations de Tokyo Ghoul dessinées par l'auteur pour divers événements. Ça peut être pour la couverture d'un tome, ça peut être pour une publicité dans un magasin, ça peut être des cartes de remerciement, tout ce genre de choses. Et en fait, à côté de chaque illustration, on a une petite anecdote de Sui Ichida qui nous explique comment est né ce dessin, pourquoi il a été fait. Il dit mais vraiment en quelques lignes, hein, il ne rentre pas du tout dans les détails. Je vous montre un petit peu si vous êtes curieux. Voilà une page, là vous avez une illustration qui est fort belle d'ailleurs, j'aime bien. Deux petites à côté, là vous avez le croquis d'illustration, donc et voilà l'auteur en parle un peu ici. Comme je suis sympa, je vous montre une autre page, voilà. Ceci était un compliment adressé à moi-même. Merci. Encore une autre, voilà. J'en manque, allez, encore 2, ce que j'aime bien. J'aime bien vous donner un petit aperçu pour vous donner envie, etc. Vous faire bisquer. Je suis comme ça, moi. Ah, j'aime beaucoup cette page. Avec Ken et son masque.
Bon, il est pas en mode badass avec les cheveux blancs, mais il est quand même cool. Et pour finir, je vais vous montrer l'illustration de mon petit chouchou d'amour. Où est-ce qu'il est passé? Non, Justine a été à la fin. C'est un manga, ma cocotte, hein, ça se lit à l'envers. Ah, voilà, mon Uta d'amour. Il est beau, j'adore. Bon, là, c'était pour la couverture d'un tome, donc il est un petit peu stylisé. Hein. Normalement, il a les cheveux noirs. Et voilà, je le trouve magnifique. Et donc voilà, ce book haul de juillet est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté au mois de juillet, ce que vous avez lu, n'importe quoi. Dites-moi si dans la pile que je vous ai présentée, il y a quelque chose que vous avez vous-même acheté, ou que vous avez lu, enfin voilà. Ou que vous voudriez acheter vous aussi, enfin dites-moi tout. Comme d'habitude, je vous lis, je vous réponds comme je peux, je vous écoute. Et j'aime beaucoup lire vos commentaires. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.